Êtes-vous inquiet ou stressé quand vous pensez à l'avenir? Présagez-vous des défis insurmontables pour vous et votre famille? Soyez rassurés et encouragés en recevant une nouvelle révélation de la volonté de Dieu à pourvoir à vos besoins jour après jour. Dans ce message, découvrez ses promesses de provision et de guérison pour nous. La génération de la fin des temps. Mais avant de recevoir cette paix et cette provision, arrêtez-vous juste une seconde. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains enseignements. Ce simple clic de votre part, c'est un signal que YouTube attend pour montrer cette vidéo à des frères et sœurs qui traversent l'anxiété, la dépression ou l'inquiétude face à l'avenir aujourd'hui. Que vous ayez besoin de paix pour votre esprit, de force pour surmonter l'anxiété ou la dépression, de guérison pour votre corps, ou de son aide dans un domaine de votre vie. Venez et recevez du Seigneur chaque jour. Il vous aime et désire pourvoir à tous vos besoins. Si vous faites de votre mieux et que vous ne trouvez pas le sommeil, surtout s'il y a un genre d'éveil, vous savez, l'ennemi vient avec une oppression ou un mal de tête ou des choses comme ça. Et celle de Dieu est toujours comme si vous vous sentiez frais. Mais vous n'avez dormi qu'1 ou 2 heures et vous vous réveillez et vous vous demandez pourquoi, mais vous n'avez pas pu vous rendormir. Peut-être il veut vous parler. D'accord, alors demandez au Seigneur, parle Seigneur. Rappelez-vous Samuel, le garçon, quand il a appris à entendre la voix de Dieu. Amen. Dieu lui a parlé, mais il ne savait pas qu'il entendait Dieu. Alors il avait besoin de quelqu'un qui... Je suis ce quelqu'un, ce Samuel qui vous le dit. La prochaine fois, demandez-lui, Seigneur, parle. Je t'écoute. Amen. Et il peut vous donner une révélation, il peut vous montrer une vision intérieure. Il peut vous donner juste un mot. Ou laisser tomber dans votre cœur le désir de faire quelque chose. Amen. Mais demandez au Seigneur. Je crois que souvent nous ratons Dieu. Parce que nous ne connaissons pas les voies du Seigneur, surtout pour entendre Dieu. Ok ? Donc, certains d'entre vous ont eu une expérience récente de cela, j'en suis sûr. Donc, vers le milieu de l'année dernière, en 2021, je ne pouvais pas dormir et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, es-tu en train de me dire quelque chose ?» Vous savez, pendant la journée surtout, comme nous pouvons lire dans Job, Dieu dit à Job que il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Je pense que c'est parce que, bien souvent, nous sommes trop occupés. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous parle pas pendant la journée, c'est juste que nous sommes trop occupés. Nous courons partout, n'est-ce pas? Nous regardons notre téléphone tout le temps. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est comme s'il y avait une chaîne invisible qui nous attache à notre téléphone. Et dès que nous avons du temps libre, nous ne méditons pas, nous regardons juste notre téléphone. Et je pense que l'ennemi a réussi. Le téléphone en lui-même n'est pas mauvais, il est amoral. D'accord? Mais ce que vous faites avec... Donc, le fait est que Dieu nous parle la nuit. Et je ne fais que vous le rappeler, mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Donc, j'ai demandé au Seigneur, et le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose qui mijotait dans mon cœur, quelque chose qui a grandi dans mon cœur, un désir de voir l'Évangile aller plus vite. Et voici les mots que le Seigneur a placés dans mon cœur, que l'Évangile devrait aller plus vite, plus fort, et être plus puissant. Amen. Aller plus loin que là où il est allé. Et je sais que les missionnaires des temps passés et tout ça devaient aller physiquement pour apporter l'Évangile. Ils devaient apprendre la langue des gens là-bas. Amen. Et ils devaient surmonter des obstacles, comme traverser de hautes falaises, des montagnes et même des vallées profondes, des gorges, traverser la mer. Ça prend du temps tout ça. Et je crois que Dieu nous a donné la technologie. Pourquoi je dis que le téléphone n'est pas mauvais? C'est pour l'Évangile. Amen. En fait, la Bible dit « Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour ». C'est pourquoi nous avons WhatsApp. Nous avons des messages. Nous pouvons nous encourager les uns les autres quotidiennement. Utilisez tout cela pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, Dieu m'a dit qu'il voulait que l'Évangile aille plus vite, plus fort. Mais alors, je me suis senti comme... Vous savez, j'ai une propriété intellectuelle, ce qui veut dire que les messages, d'accord, sont vendus. D'accord? Et c'est le lot de tous les pasteurs et leaders du monde entier.
Mais je sentais quand même dans mon cœur que l'évangile devait être diffusé. Et je pensais aussi que... Vous savez, si vous vendez des messages, d'accord, même si notre prix, comparé à d'autres endroits et tout ça, même si le prix est compétitif, c'est un très bon prix. Et j'avais l'impression que le Seigneur disait, abandonne tout. N'aie pas de mur. Dieu dit qu'il n'y ait pas de mur. Et j'ai vu tous les murs être brisés. Permets-le d'être plus puissant, d'aller plus loin, d'être plus fort. Es-tu prêt à le faire? Je le connais maintenant. Je sais qu'il m'aime. Amen. Je sais que je n'ai pas affaire à un tyran, mais à un Père qui m'aime, qui vous aime. Mais même tous les cheveux de votre tête sont comptés. Amen. Il connaît le numéro 0, alors il sait. Il prend soin de nous. Chaque petit détail de notre vie l'intéresse. Amen. Il n'y a pas une seule pensée dans votre esprit, dit la Bible, qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, il nous aime tous. Amen. Alors, il y a eu un silence pendant un moment. Le feras-tu? J'ai dit oui. Très bien. Alors, le jour suivant, j'ai parlé au pasteur Darren, qui est celui qui dirige le ministère. Mais en même temps, le pasteur Darren a eu sa propre expérience avec le Seigneur. Et ce qu'il a entendu était ce mot, mur, pour enlever le mur autour des derniers messages. Maintenant, comment c'est possible? Comment peut-il entendre, vous savez, à peu près au même moment, ce que j'entends, à moins que ce ne soit le même Seigneur? C'est là que j'ai su que le pasteur Darren était vraiment né de nouveau. Non, je plaisante. C'est quelqu'un avec ce que j'appelle la sagesse salomonique. Et alors on a parlé tous les deux, et j'ai partagé, vous savez, j'ai partagé avec lui certaines des choses au début. Et puis je lui ai dit que la nuit dernière, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Et puis il a commencé à partager avec moi ce qu'il a reçu du Seigneur. Et je commence à être excité, je commence à lui dire, j'étais sur le point de te dire, d'y réfléchir, parce que je ne vais pas entrer dans tous les détails, parce que mon travail consiste toujours à préparer le message, vous savez. Et il y a beaucoup de messages, parce que le dimanche arrive très vite, vous savez. Et je prépare les messages, puis je passe du temps avec mes pasteurs à partager des messages avec eux, partager la parole avec eux. Et il y a toujours des choses à préparer. Amen, c'est ma vie. C'est ce que je suis appelé à faire. Donc je ne suis pas appelé à administrer ou à gouverner. Alors je lui ai dit d'y réfléchir et quel travail il a fait. En peu de temps, vous avez entendu les témoignages à l'instant. Amen. Maintenant, je n'ai pas fait tout ça parce que j'ai vu tout cela. Amen. Je ne suis même pas au courant que YouTube a atteint 1 million d'abonnés et tout ça. Et c'est arrivé pendant que j'étais en vacances. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la semaine dernière, quand vous vous reposez. Amen. Profitez du Seigneur. Le Seigneur pourvoit à vos besoins. Voici un autre exemple. Je reviens là-dessus. Donc, le meilleur dans tout ça, les vies qui ont été impactées. Ces gens veulent que l'évangile soit diffusé. Ils sont en fait, les gens eux-mêmes parrainent l'évangile pour d'autres personnes. Ils obtiennent par exemple des livres comme Destinés à régner et le mettent dans les mains de tous ces gens. Donc, au lieu que ce soit une seule personne, mes messages sont là. Et puis, le Seigneur m'a montré autre chose cette nuit-là. Et j'ai partagé ça avec Darren le jour suivant. C'est que toutes ces années, mes sermons sont comme l'entrepôt de Joseph. Il se trouve que mon nom est Joseph, l'entrepôt de Joseph. Les 7 années d'abondance qu'il doit sauver. Amen. Et au bon moment, quand les 7 années de famine ont commencé. Dieu dit, ouvrez la maison du trésor. J'ai l'impression que le Seigneur me disait, ouvre la maison du trésor. Amen. Et alors il sera donné à tous ceux qui demandent. Il va juste bénir. Et les gens sont bénis. Donc, je veux juste remercier tous ceux qui sont devenus des partenaires de l'Évangile, ici dans cette église, ainsi que dans le monde entier. Vous êtes vraiment mes mains qui se tendent, mes mains étendues, comme si mes mains n'étaient pas assez longues, vous savez. Et vous vous étendez aux 4 coins de la terre, et l'Évangile sera prêché. Amen, aux 4 coins du monde. Et puis Jésus reviendra. Amen. Et vous faites partie de ça. Louez le Seigneur. Donc ça veut dire, au fait, ce n'est pas unique, car Paul parle de ses partenaires. Encore et encore, lisez la Bible. Paul parle de votre partenaire dans la Bible. Mon compagnon partenaire, dit-il. C'est la même chose. Nous les appelons les partenaires de l'Évangile. Amen. Donc, quelle que soit la bénédiction, quelle que soit la récompense que je reçois, vous recevrez aussi. Amen. Parce que ce sont des compagnons d'aide et des partenaires de l'Évangile. C'est ce que les partenaires reçoivent. Amen. Louez le Seigneur. Ainsi, nous voyons l'Évangile se répandre dans le monde entier.
C'est pourquoi, en peu de temps maintenant, nous voyons des gens qui en veulent plus. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de faire en sorte que les gens veuillent entendre. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais ce que nous entendons maintenant, c'est que les gens veulent entendre. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Amen. Et, par la grâce de Dieu pour les 60 prochaines années, nous continuerons à nourrir le peuple. Amen. Amen. Je veux être là. D'accord? Combien veulent être là avec moi? Amen. Restez forts. Restez jeunes. Soyez bénis. Amen. Tous les gens qui disent Amen le reçoivent. Amen. Louez Dieu. Louez le Seigneur. Amen. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Très bien. D'une certaine manière, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Mais c'est un tout nouveau sermon. Mais je veux juste vous dire ceci, ok? Qu'il y a un principe dans la Bible, que ce qui a existé, c'est ce qui existera au présent. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Maintenant, c'est ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Vous regardez ici, il dit « Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ». Vous lisez toutes les histoires de l'Ancien Testament. Pourquoi les lire si c'est arrivé il y a 3000 ans ou 4000 ans? Certaines d'entre elles remontent à bien loin. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi les lire? Parce que la Bible dit, dans les Corinthiens, qu'ils sont écrits pour nous servir de leçon. Et le mot utilisé pour toutes ces choses qui leur sont arrivées sont des toupos, des types. Ce sont des types. Il y a un modèle duquel nous pouvons apprendre. En fait, ils ont été confrontés à la même crise que nous. Voyons quel équipement Dieu leur a donné. Voyons quelles mesures ils prennent. Voyons quelle position ils ont pris. Amen. Parce que nous voyons le même problème. Voyez-vous ce que je dis? Très bien. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon dit, ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc même 7 années d'abondance, nous les avons dépassées? Je ne sais pas. Ok, mais je sens que ce n'est pas fini. Nous entrons dans quelques années de famine. D'accord, nous avons eu 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et le fait que le Seigneur m'a parlé la semaine dernière, enfin, je veux dire l'année dernière, de cela, de l'ouverture de l'entrepôt. L'entrepôt n'a été ouvert qu'au début de la famine. Quand la famine a commencé et que les gens en ont ressenti le poids. Et le Seigneur a permis que cela arrive. Parce que, parfois, quand les gens sont prospères, qu'ils vont bien, ils ne pensent pas à Dieu. Et Dieu les aime. Ils ne pensent pas à leur âme qu'ils ont perdue. Ils n'aiment pas penser à ce qu'ils ont perdu. Mais la Bible utilise le mot pécheur. Et le Christ est mort pour les pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, c'est ça l'amour. Dieu ne dit pas « reprends-toi » ou « va-t'en ». N'est-ce pas? « Va te laver avant de venir à moi ». Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. C'est l'homme qui dit ça. Amen. Dieu dit « viens tel que tu es ». Amen. Et je te changerai. Recevez d'abord Jésus, et ensuite il vous donne le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous me suivez, les amis? Ainsi, lorsque nous regardons le modèle de ce qui s'est passé, nous voyons ce qui sera. Amen. Ce qui sera. Donc les mêmes ressources, la même sagesse que Dieu a donnée à Joseph, la même sagesse donnée aux gens dans l'Ancien Testament et les mêmes ressources que Dieu leur a données, c'est ce que Dieu veut que nous fassions en étudiant. Pasteur, nous voyons partout dans le monde en ce moment que l'Église a en quelque sorte perdu de l'importance. Il fut un temps, même en Amérique, les statistiques l'ont démontré. Des sondages sur l'Église révélaient que même ceux qui n'allaient pas à l'Église la respectaient néanmoins. Ils parlaient en bons termes de l'Église. Oui, je sais que si tout cela a changé, c'est la faute à l'Église, notre faute. Nous sommes tombés publiquement. Nous avons fait des choses que nous n'aurions jamais dû faire. Je parle du monde de l'Église dans son ensemble. Et je peux comprendre cela, mais vous savez, tomber, c'est une chose du passé. Vous savez, il y a des décennies, même un siècle, le siècle dernier. Même à l'époque de Martin Luther, il n'y avait pas de chrétien parfait en termes de comportement moral. Amen. Mais c'est pourquoi nous avons besoin d'être établis dans le fait que nous sommes la justice de Dieu. Et la justice est un don. Si je peux être ma propre justice, je peux travailler à un endroit où je peux avoir ma propre justice. Je n'ai pas besoin de la justice de Jésus.
Si j'ai mes propres vêtements à porter et qu'ils sont très brillants, pourquoi aurais-je besoin de ceux d'un autre? Nous sommes tous des pécheurs, mais s'il y a une bonne nouvelle, nous sommes qualifiés pour le Sauveur. Nous sommes qualifiés pour sa robe de justice. Et c'est ça l'Évangile. Écoutez, il n'y a pas d'autre croyance qui vous dise que la justice, le droit chemin avec Dieu, la justice peut vous être donnée comme un cadeau. Seulement dans l'Évangile. Aucun autre ensemble de croyances. Vous pouvez me montrer n'importe quel ensemble de croyances. D'accord? Vous ne trouverez pas la justice présentée comme un don. Uniquement dans l'Évangile. Amen? Rien que dans l'Évangile. Donc, nous avons reçu ce cadeau. Et c'est pourquoi je suis très excité. Je suis toujours excité. Et je ne m'en suis pas encore remis. Je n'en ai pas fini avec Jean 3,16. Je ne me suis pas encore remis de 2 Corinthiens 5,21 où il est dit « Il l'a fait être pécheur pour nous afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. » Je ne m'en suis pas encore remis. Et je suis toujours excité. Amen. Ça me réjouit. Et surtout quand on se regarde, on est si égocentrique, quand on contemple ses pensées qui peuvent être si sombres, et plus vous contemplez ces pensées sombres, plus elles le deviennent, plus vous voyez vos pensées s'assombrir. C'est un cercle vicieux. Et cette condition de nos jours, on appelle ça le trouble mental. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous soyons préoccupés par nous-mêmes. Dieu n'a jamais voulu que nous contemplions notre horreur. Il voulait que nous puissions contempler sa gloire et être transformés de gloire en gloire, à l'image du Seigneur. Amen. Nous avons quelqu'un à regarder qui est si beau. Si vous regardez un diamant, d'accord? Vous le retournez, vous verrez toutes les étincelles, la lumière, le rayonnement, la brillance. Amen. Et c'est seulement une chose, créer le diamant. Celui qui a créé le diamant, toutes ces choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et la parole a été faite chair. Il est venu en tant qu'homme. Si ce qu'il a créé est beau, combien lui l'est-il plus encore? Si vos enfants, vous les trouvez si adorables, vos petits-enfants, amen, si attachants, celui qui les a fait doit être plus attachant. S'il a fait les belles fleurs, amen, pour vous donner ce doux parfum que vous appréciez, vous regardez les montagnes majestueuses, sûrement celui qui les a faites est plus beau, plus parfumé, plus majestueux que les hautes montagnes. Amen. Parce que, voyez-vous, le plus grand ne peut pas sortir du plus petit. Il n'y a jamais une telle chose. C'est toujours le plus petit qui sort du plus grand. Donc, si cela est vrai, combien lui l'est-il plus encore? Amen. Mais le diable a aveuglé l'esprit des gens, de peur qu'ils ne voient la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Mais nous nous efforçons à le faire savoir. Amen. Et nous continuerons à le faire savoir. Puis-je avoir un bon amen? Louez le Seigneur. Donc, alors que nous nous intéressons à ce qui existait, c'est ce qui existera, si vous regardez attentivement à la première partie de la Bible, vous verrez que le premier homme, la première femme, vous avez l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Et vous avez les rivières qui coulent à travers l'Éden. Qu'avez-vous dans le dernier livre de la Bible? Vous n'avez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez le paradis perdu, le paradis retrouvé, restauré. Donc, d'une certaine manière, c'est une image miroir, sauf pour le livre de l'Apocalypse. Là, il est plus grand, dans sa gloire et sa grandeur. Amen, comparé au temps d'Éden. Ainsi, nous avons une image miroir. Si on regarde cela attentivement, si le livre de l'Apocalypse est la partie finale qui nous ramène à... En fait, dans un certain sens, nous allons de l'avant en retournant en arrière. Quelque part en chemin, alors, où sommes-nous maintenant? Le déluge de Noé? Quelque chose va se passer avant le déluge de Noé. Les hommes deviennent de plus en plus mauvais. La Bible dit « Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme, le cœur de l'homme, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et il s'en affligea. Il s'en affligea dans son cœur. Et Dieu n'a vu la justice qu'en Noé. Qu'a dit Jésus avant de revenir? Il dit que, comme il en était au jour de Noé, ainsi sera. Souvenez-vous, comme il en était au jour de Noé, donc c'est comme s'il nous parlait de notre avenir. Quand il dit ça, amen, il parle de notre époque. Mais notre temps est comme avant son temps, celui de Noé. Est-ce que nous voyons les jours de Noé? Amen. Les gens pensent qu'il y a de tout nouveaux péchés qui sont inventés maintenant. Non. Ils sont aussi vieux que l'époque de Noé. Ils sont juste remis au goût du jour et à la mode, où tout le monde les accepte. Ainsi, l'homme deviendra de plus en plus mauvais et de plus en plus rebelle envers Dieu.
refusant de reconnaître Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Amen. Mais vous parlez de Dieu. D'accord? Ça devient comme tabou. Maintenant, mes amis, nous arrivons à cette époque. Et c'est important pour nos enfants de grandir dans une famille. Ce que Noé a fait, et j'adore ce verset. Par la foi, Noé prépara une arche pour le salut de sa maison. Par la foi, Noé prépara une arche pour le salut de sa maison. Si les autres veulent périr, ok, et qu'ils refusent d'entendre l'évangile, écoutez, vous préparez votre maison. Chaque jour, par vos paroles, à vos enfants et par votre comportement, par ce que vous représentez. Vous mettez en fait une autre planche sur votre arche. Vous préparez votre arche. Chaque jour, vous préparez votre arche. Amen. Pour sauver votre maison. Je prie pour que ce soit une parole pour certains d'entre vous. Amen. Et commencez à lire à vos enfants s'ils sont plus jeunes. Commencez à lire s'ils sont adolescents et tout ça. Encouragez-les, mais commencez à parler de Jésus. Commencez quelque part. Amen. Passez un accord avec eux, même si c'est un samedi soir. Chaque samedi soir, vous êtes à moi, d'accord? Je peux vous parler de certaines choses de la Bible. Commencez par une fois par semaine, puis peut-être lentement, d'accord? S'ils sont plus jeunes, vous pouvez les influencer encore plus. S'ils sont plus âgés, ce n'est pas si facile. Et beaucoup d'entre vous se sentent mal à l'aise. Je ne suis pas pasteur, Pasteur Prince. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde devrait passer du temps dans la parole de Dieu, pas seulement les pasteurs. N'est-ce pas? C'est donc la raison pour laquelle nous ouvrons l'entrepôt. Nous avons tellement d'enseignements. Et puis nous devons lancer cette académie de la grâce. Amen. Et nous vous dirons quoi étudier. Ce dont vous avez besoin, parce que la Grace Academy couvre tous les types d'enseignements. J'ai même un enseignement que Dieu m'a donné et qui est très pertinent aujourd'hui. C'est une série appelée « Comment trouver votre partenaire de vie ». Amen. Et c'était une recherche dans ma propre vie. Et j'ai trouvé des versets qui vous disent que il y a un partenaire désigné. J'ai utilisé la phrase de la Bible, un partenaire désigné. Certaines personnes, en leur temps, ils parlaient du choix parfait de Dieu. Et je l'ai reçu à partir du choix parfait de Dieu. Parce que je me suis toujours dit, s'il y a un choix parfait et un seul et unique choix, amen, au lieu du partenaire désigné comme Rebecca pour Isaac, puis-je parler de ça pendant un moment? Ok, peu importe. Pour les 5 prochaines heures, je vais juste partager avec vous comme ça. Le Seigneur m'a montré tout ce qui me vient. Donc, 3 sermons en un. Amen. Et puis, donc, qu'il y a un élu, comme le serviteur qui demandait « Dieu, montre-moi ». Les femmes viennent au puits. « Montre-moi qui est le partenaire désigné, le partenaire que tu as choisi, pas le choix parfait de Dieu. » Ceux qui disent qu'il n'y a qu'un et un seul, que se passe-t-il quand le seul et unique meurt? Cela signifie que dans le monde entier, chaque chrétien, d'accord, est destiné à quelqu'un, pas vrai? Donc, si votre seul et unique meurt, pouvez-vous vous remarier? Qui que vous épousiez à nouveau, vous volez la personne qui est supposée épouser cette personne. Parce que cette personne est le choix parfait pour une autre personne. Mais si vous vous remariez avec cette personne, votre choix parfait est mort, vous vous remariez avec cette personne, alors cette personne est privée de son choix parfait. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Bon. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le partenaire désigné par Dieu. Amen. Et si une personne perd, pour une raison quelconque, nous comprenons tous que ces choses se produisent. Pour une raison quelconque, quelqu'un perd son partenaire désigné, ou cette personne veut partir. Ça ne veut pas dire que la personne n'a personne d'autre. La prochaine personne sera un second choix. Amen. Vous savez, cet enseignement vaut son pesant d'or. Prêchez-le, Pasteur Prince, louez le Seigneur, car les gens ont toutes sortes d'idées. Vous me suivez? Je suis toujours avec le partenaire désigné et j'ai l'intention de continuer pour toujours avec elle. Amen. Oui. Louons le Seigneur. Donc, comme nous le voyons, comme ce que nous avons dit dans Osée 6, regardez-le à nouveau. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Après 2 jours, il nous revivifiera. Nous l'avons vu la semaine dernière. Et au 3e jour, il nous ressuscitera. Donc au 3e jour, il nous ressuscitera. Quelque chose se produira le 3e jour. Il n'a pas dit que cela se produirait le 1er jour ou le 2e. Au fait, ces jours-ci, selon l'estimation de Dieu, les jours sont comme... Voyons dans 2 Pierre très vite. Le principe. Mais, bien-aimés, n'ignorez pas cette chose. C'est qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez le principe. Amen. Donc vous dites à Dieu, vous savez, vous priez pour un partenaire de vie. Donne-moi le plus beau.
ou une femme, l'homme le plus riche. Et alors Dieu dit, attends une minute. D'accord? Alors vous calculez. 1000 ans avec lui, c'est comme un jour. N'est-ce pas? Combien de minutes il y a dans un jour? Calculez. Alors vous comprenez? Non, je plaisante. D'accord. En fait, la semaine dernière, on a parlé de Dieu qui dit « Avant qu'ils appellent, je répondrai ». Pendant qu'ils parlent, d'accord? Dieu entend. D'accord? Amen. Combien d'entre vous ont fait cette expérience? Avant même de prier, Dieu répond. Maintenant, il ne s'agit pas d'encourager l'absence de prière. Je dis simplement que c'est ce verset et que cela se passe le 3e jour. Donc, après 2 jours, quelque chose va se passer. Il ressuscitera. Après, pas pendant les 2 jours. Donc, les 2000 premières années. Les chrétiens, alors, même à l'époque de Martin Luther et tout ça, ils ne peuvent pas prétendre à ce que nous pouvons prétendre. Nous sommes la génération. Et je pense que peut-être le 1er janvier 2001, nous sommes entrés aux petites heures du matin du 3e jour. Amen. Parce que nous sommes à 2000 ans de Jésus. Amen. Donc 2 jours se sont écoulés. En ce qui concerne Dieu, seuls 2 jours se sont écoulés. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est hors du temps, dans la mesure où il a créé le temps. Donc 2 jours sont passés. Nous sommes maintenant au 3e jour. Le 3e jour, il nous ressuscitera afin que nous vivions sous son regard. Quelque chose va se passer. Après 2 jours, il nous revivifiera. Et d'ailleurs, le mot pour revivifier, c'est Chaya. Dites Chaya. Et Chaya, en hébreu, signifie donner la vie, aussi guérir et restaurer. Il y aura un temps de restauration au 3e jour, donc quand nous étudions ce qui a existé, ce qui existera, d'accord? Et ce qui est, c'est ce qui se fera. Le principe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous apprenons que ce principe doit nous aider, amen, à voir ce qui se passe et à acquérir de la sagesse, tirer de la sagesse de Dieu, pour tenir bon, loué soit Dieu. Donc nous voyons qu'il y a un autre principe dans 2 Rois 20, je crois que c'est ça. Dieu révéla à Ézéchias, à travers Ésaïe, qu'il allait mourir. Imaginez, quelle révélation! Dieu a envoyé Ésaïe pour dire à Ézéchias « Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir ». Imaginez que vous recevez ce genre de paroles d'un prophète. Alors il pleurait, il s'est tourné vers le mur et il a pleuré encore et encore. Et alors, il a invoqué Dieu, et Dieu lui dit « Reviens ». Dieu l'a dit à Ésaïe. Ésaïe marchait hors du palais, et Dieu lui dit « Reviens ». Et il a fait demi-tour. Vous avez vu ça? Je vais réessayer. Il marchait, et puis il a dit « Reviens ». Yeah! Ouais, super. Oh, je suis désolé. C'était gratuit. Très bien. Alors, ainsi dit le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. C'est une chose d'entendre la prière. Dieu voit vos larmes. Chaque larme que vous pleurez, il la voit. Vous pouvez penser que personne ne la voit. Même une toute petite goutte, il la voit. Même celle que vous retenez, il la voit. Amen. Et il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Pas peut-être. Je te guérirai, une chose certaine. Donc, qui dit que même si Dieu a ordonné qu'il meure à un moment, ok, pour une raison quelconque, ne demandez pas. C'est comme ça avec Dieu. Mais Dieu lui a dit, d'accord, vous pouvez toujours parler à Dieu. Vous pouvez toujours négocier avec Dieu. Beaucoup de prières ne sont-elles pas aussi des négociations? N'est-ce pas? Non pas que vous ayez quelque chose à donner à Dieu, c'est la seule différence. Mais en fait, vous pouvez parler à Dieu d'une certaine manière. D'accord? Un de ces jours, j'enseignerai probablement sur ce sujet. Il y a certaines prières que vous pouvez faire pour, non pas argumenter, mais présenter à Dieu votre cas. D'accord? Et vous dites à Dieu, quand vous voyez des choses arriver aux gens, vous pouvez dire à Dieu, ne laisse pas ces choses me prendre par surprise, Seigneur. Je suis exigeant sur ce genre de choses, pour ma famille et moi. Ou autre chose, vous pouvez parler à Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc il a demandé à Dieu la vie. Amen. Il était censé mourir. Ce n'est pas le diable qui lui a dit, c'est Dieu qui lui a dit qu'il devait mourir. Mais il a parlé à Dieu, le même Dieu qui a dit ça. Et il a demandé à Dieu la vie. Alors Dieu a renvoyé le prophète. Amen. Dieu dit, je te guérirai sûrement. Quand? Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu. Alors que nous voyons le jour approcher, Jésus revenant pour nous, nous devrions de plus en plus nous rassembler dans la maison de l'Éternel. Amen. Rassemblez-vous dans la maison du Seigneur et adorez le Seigneur. Ne délaissant pas notre mutuelle assemblée, dit la Bible, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Qui sont ceux qui ont réellement su? Qui ont été les premiers à qui on a dit ça? Je ne parle pas des prophéties et tout ça. Je parle de l'événement réel de la naissance de Jésus. Qui est le premier groupe à qui on a dit que Jésus naîtrait en Israël? En dehors d'Israël, probablement en Irak. C'était les Maguis.
n'est-ce pas? Mais en Israël, qui étaient les premiers? Les bergers. Très bien. Qui a dit berger? Brillant. Amen. Vous êtes de la New Creation Church, je le sais. Amen. Donc, les bergers. Dans la seconde venue de Jésus, ce qui a existé, c'est ce qui existera. Amen. Qui sera le groupe de personnes? Les bergers. Ce berger vous dit, d'autant plus que, comme vous voyez le jour approcher, vous devez avoir des gens qui voient le jour qui approche. Sinon, comment pouvez-vous le voir? Vous voyez le jour qui approche, n'est-ce pas? Donc nous voyons le jour qui approche plus que toute autre génération. Nous voyons le jour qui approche, et je vous dis que je le vois. D'autant plus que nous ne devons pas cesser de nous rassembler, d'autant plus que nous voyons le jour approcher. D'accord? Alors rassemblez-vous de plus en plus. Quand nous sommes tristes, nous nous rassemblons. En fait, quand nous étions persécutés dans le livre des Actes des Apôtres, ils se sont réunis et ont prié Dieu d'un commun accord. Et Dieu a secoué l'endroit, les amis. Je vous le dis, l'endroit où ils ont prié a été secoué. Il est temps de secouer ce centre des arts du spectacle. Je vous le dis, Amen. Rassemblez-vous, priez, Amen. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils se réunissent. Et ils étaient puissants à cause de quoi? C'est si bon et agréable quand les frères grandissent ensemble dans l'unité, car là, Dieu commande la vie, la rosée de l'Hermon tombe, l'onction du Saint-Esprit, et alors, de bonnes choses arrivent, Amen. Quand le peuple de Dieu se réunit, de grandes choses arrivent. Beaucoup des miracles qui se sont produits, la plus grande partie des miracles se produisent quand ils sont ensemble. Louez le Seigneur. Donc n'abandonnez pas l'assemblée. Une autre chose que vous voyez et qui est arrivée. Un homme est venu quand l'enfant Jésus allait être consacré. C'est la première venue de Jésus. La seconde venue de Jésus, il reviendra pas comme un bébé, Amen. Il fendra les nuages pour nous. Et nous savons qu'il va revenir. Mais il y avait un homme qui vivait une longue et bonne vieillesse. Quel est son nom? Siméon. Il y aura ceux qui sont vivants et qui resteront jusqu'à ce qu'ils voient Jésus face à face. Il y aura une génération de chrétiens qui vivra longtemps. J'ai dit qu'ils vivront longtemps. Dites Amen à ce moment-là et vous pourriez l'obtenir. Ils vivront longtemps. Ils sont vivants, pas seulement parce qu'ils sont jeunes, juste parce qu'elles sont jeunes, mais elles sont vivantes et restent vivantes. Elles ont des secrets de Dieu qui leur sont révélés pour savoir comment être en vie et rester en vie. Amen. Elles ne vieillissent pas trop tôt. En fait, elles ont cette promesse. Comme tes jours, ce qui signifie que, comme tes jours augmentent, ta vigueur sera. Ils vivent dans cette promesse. Le savoir naturel vous dit, comme vos jours augmentent, plus vos jours s'allongent, moins vous serez fort. Des jours qui augmentent, une force qui diminue. La parole de Dieu est, ta vigueur sera comme tes jours. Ce n'est pas naturel. Cela appartient à un Dieu extraordinaire. Amen. Louez le Seigneur. Et c'est la promesse que Dieu a pour son peuple. Donc, il y a beaucoup de parallèles que nous pouvons voir. Et maintenant, je pense que de ce passage d'Ézéchias, nous savons qu'au 3e jour, il y aura la guérison. Il y aura la guérison. Même dans les temps passés, il y a des gens qui sont censés mourir à un certain moment. Mais dans cette génération, la génération du 3e jour, nous sommes tous, il y aura la guérison. Pas seulement la guérison, la provision. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Dieu a dit à Abraham d'amener son fils sur une montagne. Il n'a pas dit quelle montagne. Une montagne que je te montrerai. D'accord? Plus tard. Donc la manière de Dieu est toujours qu'il ne nous montre pas tout. Ta parole est une lampe. Où ça? Sur mon chemin, jusqu'à la fin. Non, je peux voir la fin d'ici parce que c'est si lumineux. Mais non, la voix de Dieu n'est jamais comme ça. La voix de Dieu, c'est ta parole est une lampe à mes pieds. Donc plus je marche, plus le chemin devient clair. Amen. Chaque pas est un pas dans la foi. Vous faites confiance au Seigneur. Ta parole est une lampe à mon pied, puis une lumière à mon sentier. Parce que pendant que vous marchez, votre chemin devient de plus en plus lumineux. Amen. Donc certaines choses que vous ne comprenez pas maintenant, ne vous inquiétez pas, elles vont s'éclaircir. Certaines dispositions que vous n'avez pas en ce moment, ne vous inquiétez pas, elles viendront. Mais Dieu ne les laisse pas arriver. L'obstacle n'est pas enlevé, la porte n'est pas ouverte, l'approvisionnement n'est pas donné jusqu'à ce que nous soyons confrontés jusqu'à ce que nous arrivions à la porte fermée, à l'obstacle. Avez-vous remarqué cela à propos de Dieu? Comme la semaine dernière, nous avons vu l'arche, le prêtre d'Israël portant l'arche de l'Alliance, une image de Jésus-Christ. Amen.
D'accord? Ils portaient l'arche et ils ont été les premiers à entrer dans le fleuve Jourdain. Mais Dieu dit que le fleuve Jourdain, la parole de Dieu dit que le fleuve Jourdain débordait à ce moment-là. Probablement au mois de mars, avril, au printemps. Il débordait parce que la montagne, la glace et tout ça, la neige pendant l'hiver est en train de fondre. Et ça fond beaucoup. Et c'est juste comme un tsunami d'eau. Vous le voyez, rien qu'en passant par le fleuve Jourdain. Il est plus large que d'habitude. À ce moment, Dieu dit « Entrez dans le fleuve Jourdain ». Et la Bible dit que ça ne s'est pas produit la nuit précédente. Ils étaient tous dans leur camp. Ils sont sortis la nuit avec leurs torches et leurs lanternes pour regarder. Non, c'est pareil. Ils ne peuvent même pas s'approcher. Ça déborde. Ils peuvent l'entendre. Même s'ils s'approchent le lendemain, ce n'était pas ouvert. Avant que celui qui porte la gloire de Jésus, celui qui a un cœur pour la gloire de Jésus, celui qui élève Jésus au sommet. D'accord? C'est un ministère sacerdotal. Les prêtres, ils marchent dans un fleuve débordant. Un fleuve débordant qui coule de la plus haute montagne d'Israël, le mont Hermon. Au pied du mont Hermon, c'est là que le fleuve Yarden, le Jourdain, commence. Jourdain signifie en hébreu « descendeur ». Et savez-vous que c'est le seul fleuve au monde qui descend sur tant de kilomètres jusqu'à l'endroit le plus bas de la planète Terre? La mer Morte. La mer Morte est l'endroit le plus bas de la planète Terre. Donc c'est une image de descente, descente, descente encore, et Dieu dit depuis qu'Adam est tombé, et le long du chemin il y a une ville appelée Adam. Et Dieu dit depuis qu'Adam est tombé, l'homme descend, descend et descend. Jusqu'où? Jusqu'à la mer Morte, le soufre. Amen, le soufre, le lieu de l'enfer. Et puis enfin Jésus, l'arche de l'alliance, s'est interposée et a tout arrêté. Et Dieu a fait reculer le fleuve jusqu'au bout. Et elle s'arrêta comme en un monceau, dit la Bible. Jusqu'où? Elle mentionne la ville d'Adam, qui signifie que Dieu va rejeter la malédiction jusqu'au bout. Tout ce qui est arrivé à cause de la chute de l'homme sera inversé. Tout sera restauré grâce à Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus est allé dans l'arche de l'alliance et elle est portée par des prêtres. Les gens qui ont un ministère sacerdotal, dans ces derniers jours, ils vont entrer dans la rivière. Mais remarquez, comme ils s'approchent, ils peuvent entendre le rugissement, la marée, la rivière torrentielle. Mais ils marchent toujours dans la foi. Ils portent la gloire de Jésus. Alors, quels que soient les besoins que vous avez, quels que soient les obstacles auxquels vous êtes confrontés en ce moment, Dieu ne vous donne pas la foi ou Dieu ne vous montre pas le miracle avant que vous ne le fassiez. C'est la manière de Dieu. Ce n'est que lorsque les prêtres ont marché, lorsque, dit la Bible, la plante des pieds des prêtres a touché la rivière. Et bang, la rivière a été repoussée. Donc c'est comme ça que Dieu approvisionne. Dieu veut que nous dépendions de lui tout le temps. Il veut que nous dépendions de lui tout le temps. Comme il ne met pas de force en moi, vous savez, quand... Je me souviens de la première fois où j'ai été appelé à prêcher, il y a de nombreuses années. J'étais un adolescent, j'étais si nerveux, j'avais si peur que j'ai mémorisé tout mon sermon. J'ai mémorisé ma blague, j'ai tout mémorisé. Mot pour mot. C'est dire à quel point j'étais nerveux. Au point que, si j'oublie quelque chose, je ne sais pas comment revenir, parce que la mémoire, quand vous mémorisez des versets ou mémorisez votre sermon, vous ne pouvez pas revenir en arrière, là où, vous savez, parce que c'était cette ligne ou cette ligne, vous ne savez plus. J'ai mémorisé parce que j'étais très nerveux, je devais parler à beaucoup de gens et ma nature, telle qu'elle est, même au lycée, je disais que j'étais bègue. Je bégayais. Vous voyez, c'est une démonstration de cela. Alors, j'étais bègue, je ne pouvais pas bien parler. Et c'est Moïse qui bégayait aussi. D'accord? C'est-à-dire, il était bègue lui aussi. Dieu utilise des gens qui bégaient pour parler en son nom. Dieu manifeste sa force dans notre faiblesse. Le monde dit « cache ta faiblesse ». C'est honteux à regarder. N'étalez pas votre faiblesse. Nous disons à nos enfants, n'affichez pas votre faiblesse. Dieu manifeste sa force uniquement dans la faiblesse. Un âne est venu. L'âne est mort d'une crise cardiaque ou d'une insolation. Puis les vautours sont venus. Ils ont mangé toute la chair. Les loups sont venus. Les chacals ont mangé toute la chair. Ils ont laissé les os. Et les fourmis sont venues. Et les petites créatures ont dénudé tous les os. Il ne reste que les os. Le pauvre âne est mort. Un homme est arrivé, un homme tout maigre. D'accord? Et il était entouré d'un millier d'hommes. Il l'entoure. Ce n'est pas le chinois Wei Yan. C'est pour de vrai. Ce n'est pas un super héros Marvel.
Vous savez, ce sont des personnages fictifs. C'est réel dans la Bible. Et je sais qu'il est maigre parce que je sais que Samson n'était pas fort. Pourquoi? Je le sais parce que quand le Saint-Esprit vient sur lui, c'est là qu'il peut déverrouiller cette porte de bronze. Amen. Sinon, il est juste un simple homme. Alors, la voix de Dieu, c'est quoi? Sa force est rendue parfaite dans une personne maigre. Alors vous voyez l'homme maigre, vous savez, et tous les Philistins l'entourent, 1 millier. Il se retourne, il n'a rien dans les mains par un truc mort. Quelque chose où il y a des mouches qui bourdonnent autour. Vous voyez la mâchoire d'un âne, il l'a prise. Et avec la mâchoire d'un âne, il a tué 1000 Philistins. Personne ne penserait à prendre la mâchoire de quelque chose qui est mort, et plus mort que mort, vous savez. Plus mort que mort. Très bien, mais Dieu s'en sert. Quand vous dites que vous êtes mort, Dieu dit « Je peux te ressusciter ». Chacun d'entre nous est un témoignage de cela. Nous sommes tous morts dans notre péché. Mais vous, il vous a accéléré, il vous a rendu vivant. Amen. Si Dieu peut ressusciter les morts. Allons, les amis. Nous sommes tous déjà ressuscités, vous savez. On ne va pas mourir, on va s'endormir. Si Jésus tarde, d'accord, si Jésus tarde, on va s'endormir, mais on ne va pas mourir. La mort est déjà derrière vous. Rappelez-vous que la mort et le jugement sont derrière vous. Pour le croyant, c'est pourquoi la Bible utilise pour le croyant endormi. Amen. Nous sommes partis pour être avec Jésus. Donc Dieu, la force de Dieu est parfaite dans sa faiblesse. Amen. Mais l'approvisionnement vient à mesure que vous y allez. Il y avait 10 lépreux et ils avaient besoin de quoi? D'être guéris, n'est-ce pas? Alors, ils sont venus voir Jésus et ont dit « Nous avons besoin d'être guéris ». Et Jésus a dit « Allez, montrez-vous au prêtre ». Maintenant, selon la loi, allez, montrez-vous au prêtre après avoir été guéri. Il n'y a pas de loi. Vérifiez le livre du Lévitique où c'est donné. Vous ne trouvez jamais que le prêtre examine quelqu'un qui a été guéri. Il examine pour voir si la personne est malade, pour déterminer si elle a une maladie. D'accord? C'est là que Jésus dit « Allez, montrez-vous au prêtre », ce qui signifie « Agissez comme si vous étiez guéri, faites confiance à ma parole ». La Bible dit « Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Vous suivez les amis? Amen. Donc encore une fois, c'est comme si la provision arrivait au tout dernier moment. Disons que vous avez une présentation demain. D'accord? Comme je viens de le dire, la première fois, j'ai dû tout mémoriser. J'ai dû apprendre le principe. Parce que je ne sentais aucun courage dans mon cœur. Je ne sentais aucune inspiration dans mon esprit. Je pensais, comment vais-je me préparer? Je mémorise juste quelque chose, vous savez, je pense... J'ai appris alors que vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça. Faites juste ce que vous avez à faire. Priez, demandez à Dieu, préparez votre message. Et puis, quand vous y êtes, souvent même au dernier moment, il vous donnera l'inspiration. Il vous donnera la force, il vous donnera les mots. Amen, j'ai appris ça. Vous savez, un soldat à l'époque de Josué et tout ça, il doit apprendre que Dieu ne mettra pas la force dans ses muscles pendant qu'il polit son épée la nuit avant la bataille des Philistins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le courage vient. Quand Dieu dit « n'aie pas peur », ça veut dire qu'ils ont peur. En dépit de votre peur, faites-le. Et vous verrez que la force viendra. La provision va couler. L'approvisionnement se fera. Puis-je avoir un bon amen? Jésus dit « remplissez d'eau les cruches », mais ils ont besoin de vin. Remplissez d'eau les cruches, mais ils ont besoin de vin. Vous voyez, une des choses à propos de la Royal Academy of Grace, c'est que nous allons vous remplir. Les 6 pots en terre sont en fait une image des pots en pierre. En fait, pas en terre, les pots en pierre sont des images d'hommes. Le numéro 6 est le nombre d'hommes. Les hommes peuvent être remplis d'eau de la parole, mais Dieu peut la transformer en vin. C'est le surnaturel. Amen. Donc, quand vous vous remplissez de la parole de Dieu, Dieu va la transformer en vin, du vin enivrant. Loué soit Dieu. Alléluia. Mais quand la transformation a-t-elle lieu? Quand Jésus dit « remplissez d'eau les cruches », ils étaient tous dans les coulisses de la fête de mariage, dans la cuisine quelque part, et Marie était là, et les serviteurs étaient là. Ils le regardaient. Il a changé? Non. Il a dit autre chose. Apportez-en à l'organisateur du repas. Maintenant, qui ose le porter à l'organisateur du repas? C'est juste de l'eau. Vous vous moquez de moi ou quoi? Je le fais à l'israélienne. Vous vous moquez de moi? C'est ça. Mais la Bible dit, alors qu'il partait. Amen. La jarre est passée devant Jésus, a rougi devant son Créateur et est devenue du vin. Alléluia. Vous me suivez, les amis?
Amen. Alors, comme vous obéissez, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, alors que vous obéissez. Nous n'avons rien pris. Nous, des pêcheurs expérimentés, nous avons travaillé toute la nuit. Tout le jour, et toi, le charpentier, nous, des pêcheurs expérimentés. Jetez le filet du côté droit de la barque. Mais du côté droit, du côté gauche, on a tout essayé. On le connaît, ce lac. Mais, parce que tu le dis, Pierre dit, je jetterai le filet. Et cette fois, ils le jetèrent donc, et là, ils ne pouvaient plus le tirer. Je veux dire, ils ne pouvaient pas le remonter à cause de quoi? De la multitude de poissons, jusqu'à ce que finalement ils tirent, leur filet se rompit. Il n'a jamais préparé le filet aussi serré car il n'a jamais pu imaginer une récolte aussi importante. Et finalement, quand ils l'ont remonté sur l'embarcation et que d'autres bateaux sont venus l'aider, si bien qu'elle commençait à couler. Cela nous montre comment le Seigneur pourvoit. Je ne sais pas comment les gens qui sont contre la prospérité et que Dieu fait prospérer prêchent cela. Dieu vous a donné un poisson. Dieu fournit ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Ils vont réécrire la Bible. La Bible ne dit pas que Dieu, le Seigneur est mon berger, je n'aurai besoin de rien, mais je ne manquerai de rien. Ça parle d'un manque. Quel que soit le manque qu'il y ait dans votre vie. Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons matérialistes. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et ce que je vois de nos jours, ce sont des gens qui servent l'argent. C'est une chose, écoutez bien, de travailler, de chercher la rentabilité, parce que vous le devez au Seigneur. Vous savez, quand Dieu a fait l'homme, Dieu a fait les hommes et c'était le commandement de Dieu. Fructifier et multiplier, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants et tout ça, c'est pour être fécond, être productif. Où que l'on vous mette, vous êtes productif, vous servez la compagnie, le patron, peu importe qui Dieu a placé au-dessus de vous, servez le gouvernement. Amen. Et d'ailleurs, la position des Romains est très claire. La Bible dit « honorez les autorités ». Dans le livre de Pierre, « soumettez-vous au roi ». Et si vous connaissez Pierre, et à qui il fait référence, et Paul aussi, dans Romains, en disant que chacun se soumette aux autorités, etc., ils étaient sous la domination romaine. Et le régime romain, votre gouvernement ne peut pas être plus mauvais que le régime. D'accord? C'était les Romains, ils étaient très durs. Leur gouvernance était une gouvernance dure. Ils gouvernaient avec une main de fer. Ils adorent César. Et Israël était sous leurs ordres. Et pourtant, Paul a écrit « Obéissez au gouvernement », à moins qu'il ne vous dise d'adorer autre chose. C'est ce que je vois dans le corps du Christ maintenant. C'est un effondrement de tout ça, à un tel point que vous êtes dégoûtés. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le bien, on ne voit que le mal. En fait, il n'y a plus d'honneur. Mais enfin, pourquoi devrais-je obéir? Dieu ne vous dit pas d'obéir parce qu'ils sont parfaits. Jésus avait 12 ans. Lorsque ses parents sont venus le chercher, il était dans le temple. Et il est rentré avec eux. La Bible dit qu'il leur était soumis. À cette époque, à 12 ans, il était plus intelligent que tous les rabbins qui l'interrogeaient, les docteurs de la loi, qui étaient le gratin. Vous savez, les gens haut placés, les VIP de Jérusalem, le sommet d'Israël, en fait, étaient là et lui posaient des questions. Ils étaient étonnés de sa compréhension, à 12 ans. Mais il n'était pas approprié pour lui d'enseigner. Le fait qu'ils étaient étonnés de ses réponses, de sa compréhension et de ses réponses, ça signifie quoi? Il a attendu qu'il lui pose des questions, puis il a répondu. Ce n'était pas à lui de prêcher le sermon sur la montagne. Il y a quelque chose de beau dans sa morale. La beauté morale du Seigneur. Il est tout à fait charmant. À l'âge de 12 ans, il savait comment être un garçon. Il en savait plus qu'eux. Il en savait plus que ses parents. Et pourtant, la Bible dit que lorsque les parents sont venus, il est allé avec eux et il leur était soumis. Et le verset suivant dit, il grandissait en sagesse et en stature et en estime, envers Dieu et envers les hommes. Dieu prendra soin de vous. Personne ne peut abuser de vous. Quand vous travaillez pour votre patron, vous recevez un salaire de la société. Honorez le patron. Il ne mérite pas mon respect. Vous le faites pour le bien du Seigneur. Le verset de Pierre que je viens de citer, soumettez-vous à toute ordonnance des hommes pour l'amour du Seigneur. Prêchez-le, Pasteur Prince, alléluia, merci Seigneur, alléluia. Donc, je disais quelque chose de très important à l'instant, mais bon. Vous savez quoi, je pense même pas que mes digressions soient complètement inutiles, il doit y avoir une raison à cela.
Donc, alors que nous regardons tout cela, nous réalisons que Dieu nous enseigne. L'approvisionnement vient alors que nous lui obéissons, alors que nous avançons avec lui. Et parfois nous disons que cela arrive un peu tard. Mais venant de Dieu, rien n'arrive trop tard. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi? Pourquoi lorsque la plante de leurs pieds touche le Jourdain, il s'ouvre? Pourquoi Dieu attend-il? Parce qu'il veut un peuple dépendant. Vous voyez, pour nous, Dieu, donne-moi tout le courage maintenant, Dieu. Je ne veux pas prier, donne-moi juste une réserve de courage pour un mois. Pourquoi je prie? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et demain je dois encore prier. Cela fait que vous lui parlez, cela vous rend dépendant de lui. Tout comme ce parent que je connais et qui dit à ses enfants, tu dois me rappeler, tu dois me parler, et à chaque fois que tu le fais, tu obtiendras une certaine somme d'argent. D'accord? Donc il ne donne pas aux enfants une somme forfaitaire, voilà, 1000, 2000, 5000 ou 10 000, et votre enfant disparaît et ne revient plus. Ne vous appelle plus. Quand il vous appelle alors qu'ils sont à l'étranger, généralement c'est pour de l'argent. Donc voilà un parent intelligent qui sait comment distribuer en portions. Ça vous fait revenir, n'est-ce pas? Une fois de plus, allez-y, Pasteur Prince. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu dit à Israël, ok, écoutez, vous ne prenez pas votre... Ne gardez pas la manne. La manne viendra, faites-moi confiance. Très bien, Dieu dit, faites-moi confiance, je vous fournirai tout. Votre manne viendra. Ne mangez pas la manne d'hier. Ne vous en servez pas. Ne la préservez pas. Ne la gardez pas. Mais certains l'ont fait. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Elle a engendré des vers. Et ça sentait mauvais. C'est ce qui arrive quand on n'écoute pas Dieu, d'accord? Il y aura des vers. Et ça sentira mauvais. D'accord? Alors, Dieu donne de la manne tous les jours. Il devait faire confiance à Dieu. Et si le coût de la vie augmente, Dieu est plus que capable de vous donner en abondance. Son nom est El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. Mais comment l'approvisionnement viendra-t-il? Et c'est quelque chose. Vous savez, Jésus a dit dans le sermon sur la montagne. Ah, je me souviens ce que je voulais dire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous voyez, c'est une chose de servir la rentabilité, d'honorer votre entreprise, d'honorer la mission qui vous a été confiée et être productif, mais viser la richesse et vivre pour la richesse. Je vais vous dire ceci, vous ne serez jamais satisfait. Même quand vous êtes allongé sur un matelas en soie. D'accord? Combien de temps allez-vous en profiter? 1 mois, 2 mois? Une nouvelle voiture? Combien de temps vous en profitez? 6 mois? Avant que vous ne commenciez à chercher autre chose? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait cela? Vous savez, je ne suis pas contre toutes ces choses. L'argent doit être utilisé. Ne le laissez pas vous utiliser. Amen. Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Vous voyez, Jésus l'a dit comme ça. Voyez le verset dans le sermon sur la montagne. Il a dit, c'est pourquoi je vous dis que ce garçon charmant, a maintenant grandi. Il a environ 30 ans maintenant. Maintenant, en tant qu'homme, il prêche. En tant que garçon, ce n'est pas bien de prêcher aux anciens. Mais vous pouvez répondre. C'était comme ça. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Bien. Il prêche donc le sermon sur la montagne. Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ok, je dois finir ce que je viens de dire. Puis le 3e jour, Abraham ne savait pas quelle montagne. Et montrez-leur le 1er verset. La Bible dit, puis le 3e jour, Abraham leva les yeux. Il a vu la montagne et vit le lieu de loin. Où est l'endroit? Le mont Moria. Plus tard, dans le même chapitre, il appellera le mont Moria Jéhovah Jireh. Dans cette montagne, d'accord, se trouve un lieu de provision. Donc nous voyons que le 3e jour, il y aura une guérison pas comme les précédentes. Vous savez, l'histoire de l'Église. Vous ne pouvez pas regarder l'histoire de l'Église et dire « Oh, il n'y avait pas beaucoup de guérison à l'époque. » Il ne faisait pas ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Même à cette époque, il y avait beaucoup de guérisons. C'est juste que beaucoup de gens ne veulent pas enregistrer cette partie. Mais il y aura des guérisons le 3e jour. Il y aura des provisions. Pourquoi? Parce que le mont Moria s'appelle Jéhovah Jireh. Il a appelé l'autel Jéhovah Jireh parce que sur la montagne de Moria, il sera vu. Le même mont Moria où Abraham a offert son fils, ou plutôt n'a pas offert son fils, Dieu l'en a empêché. Mais Dieu a fait cela pour qu'il puisse offrir son fils. C'est une autre histoire et un autre mystère que j'ai partagé auparavant. Dieu faisait référence à son fils tout le temps. D'accord? Sur la chaîne du mont Moria, le plus haut sommet du mont Moria, je crois qu'Abraham a eu une vision. Il s'est retourné et a vu non seulement le bélier pris par les cornes, il a vu Jésus sur la croix, qu'il viendra 2000 ans plus tard.
après le temps d'Abraham, et à cet endroit même, la plus haute crête du mont Moriah est le calvaire. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? C'est le calvaire. C'est de là que viennent toutes les provisions. Amen. Le pardon des péchés, le don de la justice, et pas seulement ça, la guérison pour notre corps, la paix pour notre esprit. Amen. Une paix agressive qui protège notre cœur et notre esprit des soucis, des anxiétés, de la dépression. Amen. Même la prospérité, dans le sens non pas de matérialisme, non pas d'avidité, mais l'approvisionnement en abondance pour être une bénédiction pour les autres comme Dieu l'a ordonné. Dieu n'a pas amené Israël dans un pays qui a du lait et du miel. Le mot que Dieu a utilisé maintes et maintes fois est le mot « flux ». Le mot « flux » dans l'hébreu est très clair, c'est un flux. Ce n'est pas le pays qui a du lait et du miel. Je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. C'est clairement autre chose. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu qui l'a écrit. Reprenons, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Écoutez, certaines personnes disent, eh bien, vous savez, si vous servez Dieu, ça signifie que vous devenez pauvre, n'est-ce pas? Ne parlez pas d'argent, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas dire, si vous le servez, vous serez pauvre. Regardez tous ceux de la Bible qui ont servi Dieu. Ils ne manquent jamais de rien. David dit, le Seigneur est mon berger. Par contre, il me manque plein de trucs. Ah là là. Non. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Amen. Maintenant, il vous est dit, ne servez pas Dieu, vous ne pouvez pas. Et non pas, ne servez pas, vous ne pouvez pas. Ça n'existe pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le matérialisme. Maintenant, soyez productifs, mais cela signifie-t-il que vous ne serez pas pris en charge? Il n'a jamais dit ça. En fait, Jésus a dit quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi les prêcheurs ne le prêchent pas comme Jésus l'a dit. Une fois, le seul disciple, et nous remercions Dieu pour Pierre. Vous savez, on se moque de Pierre et tout ça, il pose toutes sortes de questions. Mais vous savez, Dieu merci, il a demandé. Nous voulons aussi demander, ou nous n'osons pas demander, vous savez, ce genre de choses. Nous sommes toujours reconnaissants, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes reconnaissants dans le groupe, et tout ça, quand quelqu'un veut me poser une question, alors quelqu'un va demander au pasteur Marc de dire quelque chose, le pasteur Marc le dit, vous savez, tout le monde est content, même si on rit tous de la question. Quelqu'un l'a posée, et je sais qui est ce quelqu'un. Nous sommes tous reconnaissants pour Pierre, n'est-ce pas? Pierre a posé cette question. Voyons d'abord la question. Alors Pierre répondit, et lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça veut dire, qu'y a-t-il pour nous? On a tout quitté, on t'a suivi. Et Jésus a dit cela. Alors son idée c'est quoi? La pauvreté, vous n'aurez pas assez, d'accord? Il a tout laissé. Que lui a répondu Jésus? Et Jésus répondit, en vérité je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison. Maison, dites maison, singapourien. Oui, je pense que dans d'autres pays aussi vous pouvez dire maison. Il n'y a personne qui a quitté la maison. C'est un amen, ok? Assurément, il y a un amen, ce qui signifie que c'est une affirmation. D'accord? Une déclaration vraie, ou vraiment, je vous le dis. Il n'y a personne qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, pour l'amour de moi et de l'Évangile. Cela ne dit pas de les abandonner. Il ne dit pas abandonner, il a dit laisser parce qu'il y a des moments, d'accord? À cause du Seigneur, nous sacrifions du temps avec eux. Nous ne sommes pas avec eux. Nous servons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de servir, il dira « Laissez-moi demander à ma femme ». D'habitude, c'est demander à ma femme, pas au mari. Demandez à ma femme. Je pensais, vous pouvez décider. Oui, j'ai le dernier mot. Je dis toujours à ma femme, après qu'elle ait décidé de tout, « Oui chérie, c'est mon dernier mot ». Comme au paradis, il y avait une file d'attente. Vous savez, une file, et une file dit « homme », d'accord? Homme dominé par sa femme. Aussi loin que l'on puisse voir la file s'éloigner, vous voyez. Et puis il y avait une personne de l'autre côté. Pas de file, une seule personne. Et la queue disait « homme non dominé par sa femme ». C'est juste une blague, mesdames. Rien qu'une blague. Homme non dominé par sa femme,
il n'y a qu'une seule personne. Donc ce gars vient d'arriver au paradis, pas vrai? Il est très curieux, comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une seule personne? Alors il est allé voir le pasteur Mark et il lui a dit, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Il a dit, je sais pas, ma femme m'a demandé de me tenir ici. Donc, ce n'est pas une question d'abandon, c'est une question de sacrifice. Pour l'amour de qui? Maintenant, ce n'est pas seulement un sacrifice. Ils ne passent pas de temps avec leurs enfants et tout ça pour faire ce qu'ils aiment, pour jouer au golf, d'accord? Maintenant, je n'ai rien contre le golf. Mais je dis juste que si vous voulez vous qualifier pour ça, regardez ce que Jésus dit. Pour l'amour de moi et de l'Évangile, il y a un sacrifice à faire. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas surpasser Dieu. Il dit ce qui reste, ce que vous laissez. Quiconque laisse tout ça, il n'y a personne qui ait quitté tout cela qui ne recevra maintenant, en ce temps-ci, 100 fois plus. Maison, frère. Et vous savez pourquoi il est dit maintenant, en ce temps-ci? Parce que beaucoup de gens rêvent d'un avenir radieux en chantant. Il n'a pas dit « vous recevrez un centuple ». D'accord? Tout le monde aura un centuple. Et même plus, au paradis. Mais remarquez, maintenant, en ce temps-ci, pourquoi prêchons-nous cela? Pourquoi nous prêchons cela? Il parle de choses tangibles ou de choses spirituelles? Des maisons, des pères, des mères. Mon père est réel. Hein? Ma femme, elle est bien réelle. Ma sœur est réelle. Mon frère l'est tout autant. N'est-ce pas? Je veux dire, vous recevez quoi? 100 fois plus. Il n'a pas dit 100 de plus. Il a dit 100 fois. Peu importe comment vous voulez interpréter ça. 100 de plus ou 100 fois de plus. Quoi que ce soit. Écoutez, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Qui ne recevra maintenant, en ce temps-ci, 100 fois plus maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, Singapouriens, des terres. Singapour, des terres. Si Dieu doit faire des terres pour vous, il fera des terres. J'ai revendiqué cette promesse il y a de nombreuses années quand il y avait des gens qui me disaient, des leaders chrétiens qui me disaient, aujourd'hui, Singapour, il n'y a plus de terre. Vous ne pouvez rien construire. J'ai dit, Dieu, je crois que tu peux. Je ne sais pas comment. Ta parole est une lampe à mon pied. Je te fais confiance. Pourvois à nos besoins. Vous êtes assis sur un miracle. Vous êtes assis sur un miracle. Et d'ailleurs, vous pouvez venir et vous asseoir dans ce miracle. Ne restez pas à la maison. Venez, rejoignez-nous. La rosée et la présence, c'est différent que d'être seul à la maison. À la maison, vous pouvez être distrait. D'ailleurs, regardez, voilà, hein. Où allez-vous? Vous voyez, vous pouvez être distrait à la maison. Alors, remarquez, il est dit que vous recevrez quand? Maintenant, dans cette vie. Amen. Les maisons des frères, remarquez, avec la persécution. Ok, quand vous commencez à prospérer, remarquez que la persécution arrive. Il a promis la persécution quand vous recevrez le centuple. Vous recevez beaucoup de persécutions, croyez-moi. Quand vous prospérez, vous recevez de la persécution. Et vous savez, la persécution ne vient pas d'un chien. Ça ne vient pas d'un chat. Elle vient d'un être avec 2 jambes et une bouche. Vous savez, ils vont vous persécuter. Mais vous savez quoi? Jésus vous l'a promis, donc vous ne pouvez pas y échapper. Et d'ailleurs, au cas où vous penseriez, ah, celui qui a laissé maison, frère, même femme, moi je veux laisser ma femme. J'aurai une centaine de femmes. La femme n'est pas mentionnée ici dans le centuple, vous voyez? Maison, frère, sœur, mère, enfant, et terre et persécution. Votre femme, votre épouse n'est pas mentionnée ici. Vous recevez beaucoup plus de frères, oui. Vous savez quelque chose pour l'amour de l'évangile depuis que j'ai prêché l'évangile? J'ai eu tellement de frères et sœurs dans le monde entier. Ils regardent tous en ce moment. Loué soit Dieu. Amen. Et dans le siècle à venir, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la vie éternelle. Pas parce qu'ils ont abandonné, mais à cause de Jésus. Amen. Donc, ce n'est pas une promesse quand vous irez au paradis. Maintenant, en ce temps-ci, tout le monde dit maintenant, en ce temps-ci. Dites-le encore, maintenant, en ce temps-ci. Croyez en Dieu pour cela. N'écoutez pas les gens qui essaient de vous empêcher de prospérer. Cependant, et je veux terminer par ceci. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas servir le matérialisme. Retournez au sermon sur la montagne. Et Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Remarquez que ça commence par « c'est pourquoi ». Vous savez tous que je prêche souvent sur ce sujet. Dans mon Let Go Life, tout le sermon est basé sur ça, amen.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait. J'adore ça, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais remarquez que ça commence par « c'est pourquoi ». On ne peut pas commencer quelque chose par « c'est pourquoi », ou ça veut dire qu'il y a un verset précédent. Trouvez pourquoi, c'est pourquoi est là, d'accord? Le verset précédent dit ceci. Nul ne peut servir de maître. C'est toujours Jésus qui parle, amen. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et pourtant, cela ne veut pas dire que vous en manquez. Quand vous servez Dieu, vous voyez, c'est une chose de prospérer matériellement. Il y a beaucoup de gens riches qui sont quand même pauvres. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont prospères, très prospères, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous me suivez jusqu'ici? Donc, il vous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu, et à la fois vous pensez, bon, ça dépend, l'essentiel c'est que j'irai à l'église le dimanche tant que je n'ai rien le dimanche pour construire mes actifs, grandir ma richesse. Vous savez, il s'agit toujours d'argent, l'argent. Il y a plus important. Les gens qui sacrifient le temps passé avec leur famille à cause de l'argent, c'est l'opposé de ce que Jésus dit, l'amour de moi et de l'évangile, contre l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Vous conduisez une grosse voiture? Ça ne durera qu'un temps. L'idée, c'est d'impressionner des gens en faisant du bruit. Ma femme dit toujours, quelque chose à compenser. Il a quelque chose à prouver. Encore une fois, je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas contre les belles montres. Vous avez vos préférences. Certaines personnes aiment les belles montres. Les belles montres sont vraiment belles. J'ai visité un magasin il y a quelques semaines. Ils expliquaient comment ils fabriquaient les montres. C'est complexe, c'est beau. Mais vous savez quoi? Vivre juste pour cette montre, vous l'avez achetée. Vos enfants grandissent, vous n'avez jamais eu cette chance avec eux. Tout ça pour cette montre. Pour cette voiture. Pour cette voiture. Pour cette montre. Et il n'y a pas de paix. Vous gagnez plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné. Mais vous êtes agité. Vous êtes stressé. Vous ne pouvez pas bien dormir. Vous avez perdu beaucoup d'amis précieux. Tout ça à cause de votre poursuite de mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. À propos, mammon est une translittération de l'araméen. Jésus parlait araméen. Il y a beaucoup d'hébreu dans l'araméen, mais l'araméen c'est comme de l'argot. Vous dites comme Hokkien, le mandarin. Vous dites que le mandarin c'est du Hokkien? Non, nous expliquons aux gens que ce n'est pas le cas. C'est un argot. Je veux dire, ce n'est pas de l'argot, c'est un dialecte. Donc l'araméen est un dialecte et il personnifie, quand quelqu'un personnifie le matérialisme ou la richesse, il l'appelle mammon. Mammonas en araméen. Mammon est comme vous dites, une femme. La sagesse est comme une femme, embrassez-la, et elle vous embrassera, n'est-ce pas? C'est une personnification. Donc, la richesse personnifiée, c'est mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il fait référence à la richesse. Cela veut-il dire que Dieu veut que vous ayez peu? Non. Il dit de ne pas s'inquiéter de toutes ces choses. Regardez cela, juste à la fin du passage. Et je termine. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Jésus dit, la grâce que je vous accorde ne vaut que pour aujourd'hui. Il veut que vous viviez aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent demain aujourd'hui. Ou bien ils vivent dans le passé aujourd'hui. Vous savez, le passé c'est comme si seulement. Vous savez, si seulement j'étais né dans la famille la plus riche, si seulement j'avais réussi à faire ceci ou cela, si seulement j'étais allé à l'université, si seulement. Puis le futur, ils vivent dans le futur. Et si telle chose arrivait? Et si seulement vous êtes ici aujourd'hui. Chaque jour est précieux. Car le temps passe si vite. Quand je vois mon petit Justin grandir, il m'a dit l'autre jour, je crois que ma molaire est en train de sortir. Et puis il dit, le dentiste m'a dit que la molaire sort à 12 ans. Et je dis, mon garçon, tu as 10 ans! Vous voyez ce que je veux dire? Tu as 10 ans, tu n'en as pas 12. Je veux dire, ma mère.
Ma femme a dit, il mange beaucoup de fromage. Il adore le fromage. Et c'est ce qui cause tout ça, vous savez. Oh les amis, si vite, ce petit garçon. Je suis sûr que vous avez ressenti ça quand votre fils a grandi, non? Quand votre fille a grandi. Vous pensiez qu'il serait petit pour toujours. Je le savais, bien sûr, avec Jessica, j'ai déjà de l'expérience, mais vous voulez quand même vivre là-dedans, vous savez? Mes amis, il y a assez de grâce chaque jour, profitez de chaque jour, ne vivez pas dans le futur. Vous voyez votre esprit aller vers le futur. Au fait, les tenants de la santé mentale disent que les gens qui peuvent vivre dans le présent sont mentalement sains. Jésus le savait depuis longtemps. Économisez votre argent sur la recherche, il le sait. Allez vers lui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit quoi? Il n'y a pas de grâce. Assez d'ennui. Il y a assez d'ennui. Je vous ai donné la grâce, la manne, la provision pour aujourd'hui. Je vous donne la paix et tout ça. Il ne faut pas l'utiliser pour demain. S'inquiéter pour demain. Quand demain viendra, la grâce sera là. Tout comme la manne vient chaque jour. D'accord? Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Alors comment puis-je obtenir cette provision, Pasteur Prince? Comment puis-je obtenir cela? Bon, je vais terminer par ceci. Durant longtemps, j'ai cru que lorsque Jésus avait multiplié les pains et les poissons, je pensais qu'il l'avait cassé. Il avait regardé au ciel. Quelles étaient les 5 choses qu'il a faites? Le nombre de la grâce. Amen. Il a reçu les 5 pains et les 2 poissons. Il a reçu ou pris 1. En levant les yeux au ciel, 2. Dans tous nos besoins, la provision est là. L'approvisionnement est... Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de manque. C'est seulement invisible. Et invisible ne veut pas dire non tangible, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. En fait, les choses qui sont invisibles sont éternelles. Maintenant, de peur que nous ne passions au prochain service, je vais m'arrêter ici, juste assez pour que vous le sachiez, amen. Comme les ondes radio, les ondes TV autour de nous, elles sont toutes éternelles. Les ondes sont là tout le temps. L'air qui nous entoure, il est éternel. Mais vous ne pouvez pas le voir. Amen. Ce que vous pouvez voir, en fait, la Bible dit, les choses qui se voient sont temporaires. Elles vieillissent et périssent. D'accord? Alors regardez bien. J'ai toujours pensé que, ok, numéro 1, il a pris les 5 aliments, 2 poissons. Il a regardé au ciel, c'est de là que vient l'approvisionnement. C'est l'homme modèle, il nous montre comment toutes les provisions viennent dans notre vie. Regarde vers le ciel. Numéro 2, il a remercié Dieu, il a béni Dieu. Béni Dieu, c'est la 3e chose qu'il a faite. Numéro 3, il a béni Dieu. Numéro 4, il a rompu les pains. Numéro 5, il les a donnés à ses disciples, d'accord? Quand a-t-il multiplié? Quand a-t-il multiplié? Durant des années, j'ai cru que la multiplication se faisait quand les disciples donnaient, d'accord, 5000 hommes, sans compter les femmes, probablement autour de 10 à 15 000, enfants inclus. Et alors qu'ils partageaient, waouh, un peu plus. Ils donnent encore un peu, et il y en a encore. La multiplication. Mais regardons ce verset ici, dans le récit de Luc. D'ailleurs, tous les évangiles synoptiques, tous les évangiles plutôt, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, plus Jean, ont tous ce récit. Alors, ça doit être très important pour que ça apparaisse dans les 4 évangiles. Voici le récit de Luc. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. D'accord? Prit 1 et levant les yeux au ciel. 2. Il bénit. 3. Et les rompit. 4. Et donna. 5. D'accord? Numéro 5. Et les donna aux disciples pour les mettre devant la multitude. Et ils mangèrent et furent rassasiés. Et ils emportèrent les morceaux qui restaient dans 12 paniers. Alors diriez-vous que c'est plus que suffisant? Diriez-vous que c'est plus que suffisant? En fait, Philippe dit, avec 200 deniers, où pouvons-nous aller pour acheter à manger? Leur solution est d'aller acheter de la nourriture pour ces gens affamés. Aller et acheter. Les gens pensent que la solution à ce problème est juste d'aller et acheter, mais Jésus avait une solution plus élevée. Même après avoir dépensé 200 deniers, le salaire d'une demi-journée, il a dit que tout le monde ne pourra en prendre qu'un peu. N'est-ce pas? Montrez-leur un peu. Ils ne peuvent en prendre qu'un peu. Où achèterons-nous du pain? Il a dit ça pour le mettre à l'épreuve. 200, oui. Pour que chacun d'eux puisse en prendre un peu. Donc même après avoir acheté, la mentalité de pénurie est dans l'homme, dans la chair. Chacun en prend un peu, n'est-ce pas? Maintenant, qu'a fait Jésus? En levant les yeux au ciel, toute la réserve est là. Vous savez où cela s'est multiplié? Retournez à Luc. Il les bénit et les rompit, les pains et les poissons. Alors il prit les 5 pains et les 2 poissons, donc il a rompu les 5 pains. Il a aussi rompu les poissons. La Bible dit que les petits poissons, il y en avait 2. Regardez, à quel moment le miracle s'est produit? En levant les yeux au ciel, le miracle s'est multiplié. Où cela s'est-il produit? Quand ils ont donné?
Donc pendant des années, j'ai pensé que les disciples, et j'ai prêché cela, qu'en donnant le miracle se multipliait dans leurs mains. Mais la réponse est ici. Si vous regardez à prix, c'est un temps aoriste, une fois et pour toutes. D'accord? Levant les yeux au ciel, une fois et pour toutes, c'est au passé, dans le grec. Et votre Nouveau Testament est en grec. Il les bénit, c'est au passé. Et quand il s'agit de donner aux disciples, c'est à l'imparfait. Il a continué à leur donner. Des mains de qui? Des mains de Jésus. Il continue à donner. Littéralement de la New Living Translation, et c'est une très bonne traduction. Il continue à donner le pain et le poisson aux disciples. Notez qu'il continue à donner, il continuait. Encore et encore, cela se multipliait dans ses mains. Dans Second 21. Les donna aux disciples. Dites-le, encore et encore. Encore et encore, le poisson. Les pains, le poisson, les pains. Voici Bartholomée. Voici Thomas. Ça veut dire quoi? Ils devaient aller vers les gens, donner. Probablement leur manteau, mettre beaucoup ici. Mais tôt ou tard, il n'y en a plus. Ils doivent retourner vers lui. Ils doivent revenir à lui encore et encore. Et ça, mes amis, c'est la clé. C'est revenir à lui encore et encore. Parce qu'il continue à donner. Amen. Combien de jours se sont écoulés depuis que vous n'avez pas parlé au Seigneur? Vous n'êtes pas venu le voir. Ne savez-vous pas qu'il continue à donner et à donner et à donner, et vous n'étiez pas là pour recevoir? La réponse est de continuer à venir à lui. Et je terminerai par ceci. Il continue à donner, ce qui signifie quoi? Chaque fois que nous venons à lui, nous devons voir l'approvisionnement venir, mais nous devons être en position, nous devons être là, devant lui pour recevoir. J'aimerais avoir le temps de vous faire lire les Écritures pour vous montrer qu'à chaque fois que quelqu'un vient à la présence de Jésus, parce qu'ils sont faibles ou autre chose, ils sont renforcés. S'ils sont malades, ils sont guéris. S'ils sont aveugles, ils voient. Quelque chose est transmis, quelque chose est donné, quelque chose est libéré quand ils sont en présence de Jésus. Non pas qu'ils donnent à Jésus. Nous parlons comme si nous étions le grand donateur. Il est le grand donateur. Et la grâce est le don. La grâce, c'est l'approvisionnement. Il continue à donner, ce qui signifie, peuple de Dieu, que nous devons continuer à retourner. Continuer à retourner. Retourner à lui encore et encore, parce qu'il continue à donner. Il continue à donner. Nous retournons sans cesse en arrière. Combien de fois? Encore. Et encore. Et encore. Ce que vous avez fait la semaine dernière ne suffira pas pour aujourd'hui. Amen. Continuez. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné un mois d'approvisionnement? Il sait que vous allez l'oublier. Alors vous reviendrez vers lui et vous dites, le coût de l'électricité augmente. Le coût de la vie dans son ensemble augmente. Mais tu es là, Seigneur. Rien ne te prend par surprise. Et rien qu'en étant en sa présence, quelque chose vous est transmis. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, vos proches et vous. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions du Père Abraham, les bénédictions du Deutéronome 28, les bénédictions de Psaume 23. Que le Seigneur vous bénisse avec la terre qui coule de lait et de miel. Que cela se manifeste dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous et vos familles, tout au long de cette semaine, de toute infection, de tout mal et de tout danger provenant de personnes malveillantes et de toutes les puissances des ténèbres. Que le Seigneur lève son visage, qu'il vous sourie et vous accorde, qu'il transmette dans votre cœur et dans le cœur de vos parents, de votre famille, sa merveilleuse paix, son shalom, afin de préserver votre cœur et votre esprit de l'inquiétude, de la peur et du souci tout au long de cette semaine, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt. Nous espérons que ce message du pasteur Joseph Prince a fortifié votre foi. N'oubliez pas, votre vitalité est un cadeau de Dieu qui se renouvelle chaque jour. Si ce message a touché votre cœur et que vous désirez donner un sens nouveau à votre vie, nous aimerions vous offrir une opportunité précieuse, celle de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Dites simplement ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je m'en repens. Je t'invite à venir dans mon cœur.
Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je te remercie, Seigneur, pour le don du Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière est sincère, nous croyons que vous êtes né de nouveau. La Bible dit que c'est en croyant de tout son cœur qu'on est sauvé. Nous vous encourageons maintenant à trouver une bonne église locale, à passer par les eaux du baptême et à donner à Dieu la première place dans chaque aspect de votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a encouragé. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ensemble, sur Maranatha, nous voulons édifier le corps de Christ et propager l'Évangile. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et un grand merci pour votre soutien. Votre abonnement nous aide à continuer. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. Sachez que nous nous engageons à prier pour vous. Nous invitons toute la communauté Maranatha à se joindre à nous pour soutenir chaque demande. Tenez-vous ferme dans la foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Soyez bénis merveilleusement.